Ok, donc Tfilat HaShachar, là on est dans les Rachis, donc on a fait un premier cours sur la Gemara. Aujourd'hui on va travailler sur les Rachis, Tosfot, Bezrat Hashem, s'il le faut, on avancera un peu. Ok, donc notre propos c'est de comprendre qu'est-ce que Rachi apporte, d'accord? De comprendre un petit peu. Donc on est dans un niveau d'approfondissement des Rachis où on va essayer de. Donc nous on sait déjà beaucoup plus facilement dans ce niveau-là, on sait déjà contextualiser à propos de quelle partie de la Gemara Rashi veut faire un commentaire. On sait lire, on sait comprendre en français qu'est-ce que dit ou qu'est-ce qu'il veut dire Rashi. Là où on va travailler, c'est sur ce qu'il apporte. Donc il va falloir, je remémorise rapidement, je rappelle rapidement, il faut bien comprendre finalement quelle difficulté Rashi a vu dans le texte qu'il y aurait pour l'étudiant, qui correspond en fait à une question que Rashi se pose et que le commentaire de Rashi répond à cette question. C'est ça le niveau d'approfondissement de Rashi. Une fois qu'on a compris qu'est-ce que dit Rashi, qu'est-ce qu'il veut dire, ça, c'est le niveau superficiel, c'est une initiation. On passe au deuxième niveau d'approfondissement du Rashi, qui consiste à comprendre. Finalement, ce commentaire, là je le fais à l'envers parce qu'en fait on part du commentaire de Rashi. Ce commentaire en soi, il répond, il résout quelle difficulté dans le texte qui dans la tête de Rashi était une question. Il y a ces trois dimensions. D'accord? À quoi le commentaire répond, à quelle question ça correspond et à quelle difficulté dans le texte ça. Et c'est pas facile. Comme vous le savez, c'est pas la première fois que vous faites des recherches avec moi. Au niveau approfondissement, c'est pas facile. Donc, on y va. Alors, Tfilat HaShachar. OK, donc ça, c'est. Je vous rappelle, hein, quand. Ça, c'est juste le titre. Hein. Ça, c'est pas le Rashi encore. Ça, c'est juste le titre. Les Rashis commencent. Comment on repère un Rashi? On a deux points et après un point. Les deux points, c'est le début du titre et un point, c'est la fin du titre. D'accord? C'est Gemara, donc il n'y a pas les deux points. Mais ici, voilà, c'est le deuxième archi, deux points, un point. OK, on continue. Deux points, un point. OK, très bien. On y va. Donc, le premier archi, c'est donc, c'est Tfilat. Ouais. Non, en fait, c'est Ad Haerev, le premier archi. Le titre du premier archi, c'est Ad Haerev. C'est pas Tfilat HaShachar. Ça, c'est le titre du Pérec, du chapitre. Tormitra. Ad Haerev. Donc, la Mishnah dit Tfilat HaShachar Atratzot, Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, pardon, Omer, Ad Arba Sha'ot, Tfilat Amincha, Ad Haerev. Donc ce Ad Haerev, il parle de Tfilat Amincha, la prière de l'après-midi. Et Rashi dit que Ad Haerev, il faut comprendre, c'est Ad Chashecha. Donc jusqu'à l'obscurité complète. Moi, je vous pose la question tout de suite. Est-ce que c'est pas évident que le soir, c'est l'obscurité? C'est quoi cette histoire? C'est évident que le soir, c'est quand il fait noir. C'est à la tombée le soir, ça peut être Bah, interprété. pour Rashi, c'est pas évident. C'est pas évident que le soir, il fasse nuit. Vous la connaissez, celle-là? De quoi? Bah, ça dépend si c'est le début de la nuit ou enfin le début de la La soirée ou Shmashot, le début de la nuit. Comment Ouais, c'est c'est ça. possible que le soir, il fasse pas nuit? la Quelle Shmashot, possibilité c'est? le coucher du soleil, à partir du moment où le soleil commence à décliner, Yatachama, ouais. C'est le soir? Yatachama, Ici. jusqu'à Tzedek Koravim. Voilà. Mais est-ce qu'on n'a pas appris que le soir, c'est Tzedek Kochavim? Non, parce qu'il n'y avait pas une histoire de Ben Hashmashot, de... En fait, il y a une marloquette. Il y a une marloquette. C'est, est-ce que le soir, c'est Shkiatachama ou c'est Tzedek Kochavim? Cette marloquette, on fait un bref retour dans les Matakon Baravin, donc Brachot, page 2a. Et on voit tout de suite cette marloquette, elle est insérée dans la Mishnah par Rabbi Yehuda Nasi lui-même. Mais Matakon Baravin, à partir de quand on équipe les schémas le soir, Misha, Kohanim, Nichnasim, Elechol, Mitromatan, ok, etc. On s'en fiche. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est ce mot-là. Tac. Baravin. Mhm. On n'avait qu'à dire, à partir de quand est-ce que on s'acquitte du Kriyat Shema? Ba'erev, ou Be'arvit. Misé. Ani Asuk.
On n'avait qu'à dire bah, Erev. Pourquoi Baravin? Attendez, je vais régler, j'ai un problème. Je vais là. Pourquoi Baravin? Alors, je vais vous dire pourquoi Baravin. Le premier pluriel, au minimum, quand j'ai un pluriel, au minimum, j'ai combien? 2. Deux. Rabbi Yehuda Hanassi, il a codé dans la Mishnah, c'est pas moi qui le dis, c'est Gaon Levin là, dans son commentaire sur la Mishnah, à la fin de la Sérat Brachot, il a codé dans ce mot Aravin qu'il y a deux soirs possibles. C'est quoi le soir? C'est la cassure par rapport à ce qui n'est pas le jour. J'ai deux manières de faire qu'on n'est plus dans le jour. Qu'est-ce qu'il y a dans le jour? Il y a le soleil et il y a la lumière du jour. Donc, si j'ai encore la lumière du jour, mais j'ai plus le soleil, c'est déjà plus le jour où il y a le soleil et la lumière. Ça, c'est Shkiat HaChama. C'est le moment où le disque solaire donc commence à disparaître jusqu'au moment où tac, il a complètement disparu. Il y a un moment où le disque solaire a disparu et il y a le jour, mais il n'y a plus le soleil. Ça, c'est un premier soir. Et le deuxième soir, c'est ce que la Gemara va dire dans Brachot 2a, 2b, pardon, que je n'ai pas là, mais vous me croyez sur parole. Nitpala min haolam, le soleil a disparu du monde, et le soleil a disparu du monde, et avec lui, il a emporté le jour. Et le jour s'est purifié, ce qu'on appelle. D'accord? Comme la purification en chimie, où on sépare deux corps. D'accord? Quand on sépare un corps de l'autre, ça s'appelle une purification en chimie. D'accord? Donc, quand le jour se sépare du monde, d'accord, et il laisse apparaître la nuit, c'est une purification du jour, une disparition du jour. Donc là, à ce moment-là, quand même le jour a disparu, pas seulement le soleil, à ce moment-là, c'est un deuxième soir. Et du coup, comme le jour a disparu, qui laisse la place à la nuit, du coup, ça met en valeur les étoiles. Donc c'est Tzata Kochavim. Donc il y a deux soirs possibles. Et donc on le voit, donc c'est codé ici, d'accord? Maintenant, Rashi, lui, d'après la halakha, d'après lui, dans cette grande discussion, c'est Chashecha. C'est quoi le soir pour Rashi? C'est Chashecha. On le voit ici, dans ce Rashi-là, on ne va pas refaire, où il explique, j'enregistre là, hein? Ouais, où il explique donc tout sur le Kriyat du soir, quand est-ce qu'on le fait, etc. Et Rashi il dit ce mot-là, il dit Ul fichar, et c'est la raison pour laquelle, alors c'est une règle, quand Rashi dit les fichar, ou alors ou les fichar, c'est la halakha d'après Rashi. Et c'est la raison pour laquelle, Chova aleinu, l'obligation est sur nous, l'ikrota, de la lire, on parle de la lecture du schéma, mi-she terchar, depuis l'obscurité complète. Donc Rashi, entre Shkiat HaChama, coucher du soleil, et sortie des étoiles, son cœur balance pour la sortie des étoiles. Donc tout naturellement, ici, il nous le rappelle. Ada Erev, pour moi, Rashi, le Erev, c'est Chashecha. Pourquoi est-ce qu'il a Parce dit qu'il Arvin sait alors? très bien qu'il y a des gens qui vont dire, non, le Erev, c'est Shkiat HaChama, c'est le coucher du soleil. Donc voilà la raison pour laquelle Rashi, il dit, le Erev, je vous rappelle les amis, c'est Chashecha. Et d'ailleurs, dans la halakha, c'est ça qui va être tranché en fait. D'accord? On apprend page 2b d'un Zecher, ce qu'on appelle un Zecher là-bas. D'accord? C'est une preuve que la fin du soir, c'est Tzedakah Koravim. On apprend de Ezra et Nehemia, de la confrontation de deux versets là-bas, où ils travaillaient tout le jour, enfin, où ils travaillaient de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. On l'a vu ensemble, c'est-à-dire. Et après, on a un autre verset qui dit le jour, c'était le Yom, c'était Melacha. Donc, Yom, c'est Melacha, et Melacha, c'est jusqu'à Tzedakah Koravim. Donc, la fin du jour, c'est Tzedakah Koravim. Vas-y, je t'écoute. Jean. Pourquoi en 2B alors c'est marqué Arvin? Pourquoi En Bervin? 2B Pourquoi ou on en dit les deux 2A? du coup? Parce qu'en En, fait, on veut. Hein? en 2B ou en Vous 2A? avez, en 2A, pardon. Ouais, Vous avez dit que par là, du coup, il code le fait qu'il y a les deux. Donc ouais, quand est-ce qu'on lit le schéma? Moi, j'ai compris quand les deux sont passés, en fait. Le premier suivi du ah, deuxième. ouais. Donc le fait que c'est Arvin, ça nous donne la halakha qu'en fait, il faut attendre les deux. Il faut attendre le deuxième, quoi. Mhm. Ah, ouais, Donc pas c'est mal. bizarre que l'autre, ce soit Ah, pas Erev au mal. singulier Ah, pas et mal, que ce j'avais soit pas. Rachecha. Ouais. Donc chez nous, de l'autre côté, c'est marqué Erev. Pourquoi
Pourquoi tu dis Bah, il faut attendre Erev, les deux? Je comprends pas la notion de il parce faut que attendre les deux. Si tu as, si t'as cet accord parce Ravim, que tu as c'est forcément, marqué, on fait Kriyat t'as Shema, on forcément ce qu'il y fait a d'Achama. Memada Kriyat Shema, c'est marqué Be'arvin. Et on sait qu'on le fait à Tzedakot Ravim. Tout à l'heure, on a dit, enfin, Rav a dit Ouais. que enfin, les Erev, il y en a deux en fait. Il y a le coucher du soleil et la Tzedakot Ravim. Et quand est-ce que, d'après la Mishnah, on lit en page 2a, quand est-ce qu'on lit le Shema, Kriyat Shema le soir? C'est Be'arvin, c'est-à-dire au C'est d'accord moment Ravim. où, sous-entendu, que les deux Erev, donc coucher du soleil et Tzedakot Ravim, se sont passés. Sinon, on aurait dit bah, Erev. Bah, le fait que c'est codé là-bas, les deux RF, c'est, je pensais à ça, quoi. Non, c'est plutôt le Bon, fait après, qu'il souligne qu'il y a il y a une possible, on va dire, ambiguïté sur le fait qu'on ne sache pas à partir de quel moment, en fait, donc il y a finalement deux soirs, comme on a dit. Un premier soir à partir du moment où le soleil il se décline et où le soleil il s'est complètement couché, l'obscurité. C'est plus ça, comme ça, c'est comme ça que moi je comprends Mervyn. C'est pas sur le fait qu'il veut que les deux, enfin il interprète par le fait que les deux soient passés. Parce que si c'est cet accord Ravim, c'est forcément que Shkiat Hama est passé. Regardez, Tosfot, on l'avait fait, ce Tosfot. Et Tosfot, lui, il pense que c'est à partir de la Shkia. Voilà la marloquette, regarde. c'est Rashi. Alken, c'est la raison pour laquelle Omer rit. Il dit Rabbeinu Yitzhak, qui est un Tosfot. Devada, et que c'est évident, c'est sûr que Kerat Shema chez le Bet Knesset Ikar. Le Kerat Shema Minatora, duquel on s'acquitte pour de Beshar Becha, c'est Vadaï que c'est Kerat Shema chez le Bet Knesset. Parce qu'à l'époque, avant de rentrer chez eux manger à Tzat HaKochavim, à peu près, ils priaient, ils sortaient du collège, ils sortaient du travail, ils priaient. Attendez une seconde. Bonsoir, je suis en Chiour, encore à peu près 1 heure, et Bezrat Hashem, après je vous fais un message. Mechila. Excusez-moi. Donc, c'est. Parce que là, ça s'affole, donc je vais éteindre WhatsApp. Voilà, sois tranquille un peu. Et donc, vous voyez, Mechila. Donc, il dit. Ouais, Va'anu shemitpalein arvit mi beodium. Et nous qui prions arvit tant qu'il fait jour, puisqu'ils tiennent qu'on peut faire arvit depuis Plaga Mincha. Donc c'est un Plaga Mincha, d'accord? Donc 1 heure 1 quart avant la Shkia. Zviralan, nous pensons, donc nous les Tosfot, Kehane Tanahe, nous pensons comme ces Tanaïm-là, des Gemara, des. Comme ces Tanaïm, des Gemara de Amré, que la Gemara où ils disent Misha'a chez Kidesh Hayom. C'est quoi Misha chez Kidesh Hayom? C'est quoi le Kiddush Hayom? C'est la Shkiat HaChama. Vegam Misha'a chez Bnei Adam Nechnasim Leasev. Et aussi, à partir de l'heure où les gens y rentrent s'allonger, Erev Shabbat. De Hayinu Seudat Erev Shabbat. La Seudat Erev Shabbat, elle est plus tôt que la semaine. Ce que Rashi il dit là-bas, pourquoi elle est plus tôt que la semaine? Parce que tout est prêt. C'est au Shabbat, tout est prêt. Donc tu finis la tefila, tu rentres, tu n'as rien à préparer, tout est prêt. Donc tu manges plus tôt que cet accord. Donc ce qui est tachama, encore une fois. Vei aïta mi beodium, veomeret tsa'a vezman, etc. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a cette marloquette. Il y a cette marloquette. Est-ce que le soir, il y a une grande marloquette. Est-ce que le soir c'est le coucher du soleil ou est-ce que le soir c'est cet accord? Et donc Rashi, lui, il vient et il nous dit, je vous rappelle les amis que pour moi, et en fait la halakha elle sortira comme ça, c'est le soir, c'est Chashecha. Donc ça veut dire qu'on pouvait avoir un doute si on lit la Mishnah. Tfilat mincha ada erev. En tant qu'étudiant, on pouvait avoir un doute. C'est quoi ce erev? Donc Rashi vient, il dit c'est Chashecha. Très bien, premier Rashi. Ad plaga mincha, ça parle de quoi? Rabbi Yehuda Omer, ad plaga mincha. Donc Rabbi Yehuda, il dit jusqu'au plaga mincha. Bagmara mefaresh, là. La Gemara, elle va l'expliquer. Quand Rashi dit, la Gemara va expliquer cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on doit comprendre nous, en tant qu'étudiant? Pour l'instant, c'est pas bloquant. Ouais, pas clair. Ouais, exactement. Ça veut dire, plaga mincha, c'est un gros dossier. Donc, weiter, avance. Ne te prends pas la tête, c'est quoi? C'est quand le plague, de Mmh. quel plague il parle? Voilà. Il va se passer des choses sur le plague. D'accord? Donc, avance. Excusez-moi, pour le Ah ouais? Ada RF, je Ah, je reviens, on a dit t'excuse. Atrachera. T'as pas besoin de t'excuser avec moi, hein, Si, je t'en si, prie. j'insiste. Euh, non, par contre, le Rachera, ça m'embête parce que
Atrachera, et du coup, c'est Tzedakot si on fait le lien là-bas avec Rachid derrière. Hachara, c'est bah, l'obscurité. Qu'est-ce que tu veux que ça soit? L'obscurité, c'est Non, non, pas. il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que Mincha, alors, c'est juste par rapport à la lacha, hein. Comment est-ce qu'on a Ouais, comment est-ce qu'on ouais. est passé de ça à la lacha au final? Parce que Mincha, il y a un rapport avec le Korban Mincha quand même, malgré tout. Bah, je te C'était donne, avec regarde, je te même. donne un exemple comment on voit après, et c'est ça qui est intéressant de voir, comme pour rebondir, hein, je sais pas que je te coupe, mais pour te montrer, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous comprenez que quand vous faites de la Gemara de manière approfondie, vous allez comprendre comment se construit la halakha. Parce que regarde par exemple comment Rashi il tranche la halakha. Il dit que pour s'acquitter du Chovat Kirat Shema, c'est Misheter Shar. Alors que les Tosfot, ils disent Mi Beor Yom. Ouais, ou alors Mishikidesh Shayom, c'est-à-dire depuis le Plagamincha ou depuis l'Ashkia. Or là, la c'est que tu n'es pas quitte du Kirat Shema. Si tu lis à l'Ashkia, tu n'es pas quitte. Il faut le refaire à Tzedek Koravim. Donc là, la elle a pris cet aspect-là de Rashi pour l'heure de l'acquittement. Mais par contre, Rashi dit autre chose de très étonnant, c'est qu'il dit que pour s'acquitter du Kirat Shema, donc de Minatora de Beshar Becha, il dit Obekereyat Parasha Rishona, et par la lecture du premier chapitre que l'homme lit sur son lit, Yatsa. Car là, c'est pas un. Là, on parle de maintenant, la mitzvah qui va être décrite dans d'autres Mishnayot, de Kirat Shema à la Mita. Le Kirat Shema à la Mita, c'est un autre schéma, d'accord? C'est un schéma où on lit seulement un paragraphe, le premier paragraphe, et c'est en fait, au niveau de la Gematria, ça sert à se battre contre le nom d'une mauvaise femme qui vient dans les rêves nous faire avoir des fuites, d'accord? Mais normalement, ce schéma, il n'est pas fait pour s'acquitter du schéma Minatora de Beshar Bechav Kumecha. Et Rachid, il n'y a pas de problème, on peut s'acquitter du schéma Minatora de Beshar Bechav avec un seul chapitre, en même temps que Kirat Shema à la Mita. Et ça, c'est pas là. Vous voyez, ça n'a pas été pris dans la halakha. Je crois que même Mediava, ça ne marche pas. Que tu ne peux pas t'acquitter avec le Kirchma de Alamita, un seul paragraphe, du Kirchma in Torah, trois paragraphes. Tu vois? Donc c'est intéressant. C'est là que tu vois qu'il y a des choses qui ont. Là, c'est la halakha d'après Rashi. Après, est-ce que Rabbi Yosef Karo va la prendre ou pas? Pour le Tzatakoravim, Rabbi Yosef Karo l'a pris. Pour le Inyan, qu'il faut un seul paragraphe, là, c'est les Tosfot qui ont gagné. Alors, je ne sais pas où c'est, si vous vous souvenez, mais en tout cas, à un moment donné, un des premiers arguments de Tosfot, c'est de dire cacher des tsareva, rigueur, les crottes, la paracha rishon. Voilà, regarde, tu vois, Prima, c'est étonnant ce qu'il dit Rashi. Pourquoi? Tema li pirosho. Vahalo, n'est-ce pas que. Attendez, je vais vous l'augmenter un petit peu. Voilà, Tema li pirusho. Il est étonnant le pirouche de Rashi. Pourquoi? Vahalo en haolam reglim likro samuel chashecha. Et là, parasha rishona. Les hommes ne sont habitués à lire proche de la shkiva au moment de se coucher. Ouais. Quand les gens vont se coucher, Kachema Lamita, et la parasha rishona, c'est seulement une seule parasha. Vehimken, shalosh parashiot hayalo likrot. Mais si vous voulez vraiment s'acquitter du Kirat et la Torah, c'est trois parachas qu'il doit lire, pas une seule. Vous voyez, donc dans la halakha, l'obligation de lire trois parachas pour s'acquitter du Kirat et la Torah du soir, c'est Tosfot qui gagne. On a un problème avec Rashi, du coup, pour ce qui est la définition de Erev. Parce qu'il dit que le Kriyat Shema, le Mincha, on a jusqu'à Erev. Mais il dit aussi que le début du Zman Kriyat Shema, c'est aussi Erev. Enfin, c'est-à-dire la tombée de la nuit, quoi. Donc, comment on peut avoir Mincha jusqu'à la tombée de la nuit? Bah, on fait Mincha jusqu'à la tombée de la Non, nuit. c'est pas Rashi qui dit ça. C'est ça, c'est Chachamim qui disent. Bilat mincha ada erev. C'est Chachamim, ils disent dans Oui, parce que. Ouais, ada d'accord. erev. Et Rashi, il dit c'est Koravim. Bon, on n'a aucun problème. Chachamim, ils disent j'ai dit quoi? C'est quoi? Tu fais là, Ah non, oui, mincha. d'accord. On fait Mincha, tu Mincha le fais jusqu'à jusqu'à Tzedakot Ravim. Koravim. Et Koravim, c'est un temps de Harvit. Maintenant, Rashi, il dit que lui, le schéma, c'est à partir de Koravim. Il faut faire attention, quand on parle de Harvit, c'est mitzvah tfila. Et quand on parle de Kiryat Shema, c'est mitzvah Kiryat Shema. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous, on les fait ensemble. Mais ce sont deux mitzvot, c'est pareil. Ok. D'accord? C'est bon pour Mhm. tout le monde? David Cohen. Mhm. Ça va? Ok. En la keva. Tfilat ha'erev, en la keva. Continue avec le Rashi, d'accord? La prière du soir, elle n'a pas de fixité. Rashi, kol alayla zmana.
toute la nuit, c'est son temps. Ça veut dire que c'est une mitzvah qu'on peut accomplir toute la nuit. Donc, elle n'a pas de fixité dans le temps, en fait. C'est une plage horaire très, très vaste. Au Bagmara, Mefaresh, Maï Lashon, Ein Lakeva. Et la Gemara, elle va expliquer c'est quoi ce Lashon, c'est quoi ce champ sémantique, ce vocabulaire qui est utilisé Keva. D'accord? Donc, il te donne une première définition, Ein Lakeva. C'est intéressant parce que d'un côté, il te dit c'est quoi Ein Lakeva? C'est qu'elle est pas, c'est qu'elle, on peut la faire à n'importe quel moment de la nuit. Ce qui est étonnant d'ailleurs, oui, il y a un truc qui me dérange dans ce truc-là, je vais vous dire c'est quoi. C'est que quand on te dit Filat Mincha depuis 6h30 jusqu'au soir, bah, tu as quand même 6h30 jusqu'à. Je veux dire, tu as quand même 5, 6, 7 heures pour faire Mincha, oui ou non? Mm. Quelle est la différence entre Mincha où tu as, toute l'après-midi pour le faire, Arvit, tu as toute la nuit, et on te dit ah non, mais Mincha, en la Keva. Hein. Bah, oui, mais non, Arvit, en la Keva. Bah, Mincha aussi. Je comprends pas. Ah, définition de En Lakeva, tu as toute la nuit pour le faire. Ah ben, bah, Midrash, j'ai toute la journée. Et pourquoi tu ne me dis pas Moussaf En Lokeva? J'ai toute la journée pour faire Moussaf. Et d'ailleurs, regardez la Mishnah. Ouais, ou Tfilat Moussafin, Kol Hayom. Alors, dis sur Tfilat Moussafim, En Lakeva. Pourquoi c'est arbitre En Lakeva? Je Pour ne comprends pas montrer, maintenant. c'est pour montrer que son statut n'est pas le même que les autres prières. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce qu'on va apprendre plus tard. Ah, il est fort, Israël. Ah, d'accord, non, c'est vrai. En fait, avant ta réponse, je me posais vraiment la question. Et tu m'as vraiment répondu. C'est pour ça que je dis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va voir que le korban de. Parce que j'ai compris que Shachrit et Mincha, en fait, c'est en relation avec les korbanot, korban, ce qu'on appelle tamid, perpétuel. D'accord? Et on va voir qu'en fait, le korban de l'après-midi, on va voir qu'il a une heure très, très précise par rapport à la préparation, la shrita qui doit durer une heure avant, par rapport aux plagues, etc. On va voir que le korban de l'après-midi, en fait, il a une heure très précise à laquelle on l'offre. Le korban du matin, aussi une heure très précise finalement. Et que nous, on nous autorise, entre guillemets, à faire la tefila un petit peu sur une plage horaire, on se promène, quoi, d'accord? On est les retardataires. Mais qu'en fait, le korban lui-même, il est très précis. Alors qu'on va voir que tefila tarvit, comme elle est en rapport avec simplement le fait de brûler les graisses et les membres des korban de l'après-midi, voilà, et que ça, en fait, on peut brûler quand on veut la nuit. Et du coup, c'est ça qui n'est pas kavua. C'est le brûlage des graisses et des membres. Alors que l'offrande du korban perpétuel, ça, c'était beaucoup plus ponctuel dans l'emploi du temps de la journée. D'accord? Ok, donc en tout cas, intéressant, il nous dit Kol halayla zmana, et après, il nous dit, la Gemara va expliquer pourquoi on a défini, on a utilisé le mot de keva pour dire qu'elle n'est pas fixe. D'accord? Donc il va y avoir une petite bagarre sur ça. Ok, la Gemara. Mitzvata. Donc là, je suis obligé de reprendre un petit peu la Gemara vite fait. Urmineu, très bien. Donc la Gemara, elle va opposer une Braïta ou une Mishnah à notre Mishnah de référence. En l'occurrence, c'est une Braïta qui dit Mitzvata im anetz achama. Sa mitzvah, elle se fait avec le netz achama. Évidemment que quand on arrive là, on se demande de quelle mitzvah il s'agit, de quoi tu parles. Parce que alors peut-être qu'on peut se dire la mitzvah de la Hamida, puisqu'on parle de Tfilat Shachar, la Hamida du Shachar. Donc la mitzvah, on se dit quelle mitzvah? La mitzvah de prier, la Hamida. Mais ce n'est pas clair non plus. En tout cas, il y a lieu de se tromper. C'est pour ça que Rashi, qu'est-ce qu'il vient? Il vient et qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est quoi mitzvata? Comment il faut comprendre mitzvata? Shel Kiryat Shema. La mitzvah dont parle la Braïta, c'est la mitzvah du Kiryat Shema. Alors, est-ce qu'à votre avis, quand on lit, donc Rachid nous dit c'est mitzvah de Shema pour nous dire c'est pas autre chose, pas une autre mitzvah. Moi, je vous pose la question. Est-ce que quand on lit ici, Urmineu mitzvata imanet sachama, est-ce que notre problème, c'est qu'on on comprend pas de quelle mitzvah oui, on parle, et du coup Rachid vient tout simplement nous dire voilà la mitzvah dont on parle, ou non, en fait, on pourrait croire qu'il s'agit d'une autre mitzvah. Et en fait, il vient corriger une erreur. Comment vous le sentez?
J'ai pas compris la Ah, moi deuxième. non plus, j'ai pas compris. Est-ce que quand, ici, on lit Ominéo et met en opposition notre Mishnah avec une autre Mishnah au Braïta, la voilà la Braïta. Sa mitzvah, parce que c'est mitzvata, la mitzvah de lui, d'accord? Mhm. Sa mitzvah, c'est avec le net Sachama, avec le lever du soleil. Ma question, elle est comme ça. Est-ce qu'ici, mon problème en tant qu'étudiant, pour comprendre dans la tête de Rachid ce qui s'est posé comme question, c'est ça qu'on travaille, on l'approfondit, là, d'accord? Est-ce que mon problème en tant qu'étudiant, c'est que je ne sais pas de quelle mitzvah il parle? Ou est-ce que c'est parce que je pense qu'il parle de la mitzvah de faire la mida de Shachrit, par exemple? Et là, à ce moment-là, en fait, j'ai une erreur de Pshat. Ah, Est-ce que j'ai une incompréhension complète parce que j'ai un flou total, artistique, et Hachem, il vient, pas Hachem, Rashi, il vient, il complète ce flou? Ou est-ce que j'ai une erreur d'aiguillage et Rashi, il vient corriger une erreur? Comment vous le sentez? Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous comprenez, vous, Mitzvata? Ouais, oui. Ouais, moi, je alors, dirais plus une erreur d'aiguillage. C'est-à-dire que le fait qu'on pense que, en fait, il ramène une, une braïta qui est en lien direct, c'est-à-dire qu'on parle de la même chose, qui vient parler de Shemona Esrei. Quand il dit Mitzvata, j'ai cru qu'il parlait, au début, la première fois, j'ai cru qu'il parlait de Shachrit, la mitzvah de prier Shachrit, la mitzvah de Shachrit. Je ne me ouais, suis parce pas qu'on dit est, on est dans de quelle le mitzvah il sujet là. parle. Voilà, exactement. On a l'impression qu'on est dans ce sujet-là. On est d'accord ou pas, Israël? Mhm. Ouais, ouais. David Schusstein. Ouais, ouais, je suis d'accord. J'aurais pensé aussi qu'on On parlait de la pense Mida. aussi qu'on parle de la Shachrit, hein, ouais. Surtout qu'en plus, voilà, Mitzvata, bah oui, c'est normal. Les Sachama, nous en plus, on est un peu, voilà, on connaît un peu la halakha, on sait très bien qu'il y a un inyan comme ça de prier Shachrit à. Eh ben non, la Braïta ne parle pas de la Mida. Par voie de conséquence, comme ils font, la Gemara va expliquer après, comme ils font Keret Shema Honetz, et qu'ils doivent faire Smicha Geoula la Tfila, et que la Géoula, c'est la bracha qui est après le schéma, et que Tfila, c'est la Mida, donc il ramène la Mida au Net Sachama. Mais ce n'est pas le sujet de la Braïta. Pas le sujet de la Braïta. Et d'un autre côté, avec le Kedei chez Ismor, on comprend pas du coup. Enfin, on se dit, ok, Mitzvata, c'est la Mida, a priori. Mais le Kedei Ismor Gilalit Fila, du coup, là, on voit. Là, on s'arrête, on se dit, non, ça peut pas être ça, c'est un problème. Et peut-être qu'à ce moment-là, on regarde Rashi et on voit qu'on s'était planté. Ismor Géoula les Tfila. Oui, tout à fait. Du coup, là, maintenant, on ne comprend pas de quelle mitzvah il parle. Oui, C'est parce que ça. moi, il y a un truc qui n'est pas clair, parce qu'on aurait compris, si parler de la Hamida, on aurait compris que on l'a fait en même temps que le chemin, parce que précisément, on veut raccrocher la Hamida au chemin. Mais là, c'est écrit que euh, on présuppose que la Mida se fait honnête, puisqu'on dit sa mitzvah, et on parle du Kriyat Shema, se fait honnête pour que, pour que quoi? Pour qu'on puisse la raccrocher à la Mida, comme si la Mida c'était forcément honnête. Moi, je trouve que c'est un peu contradictoire, cette manière C'est ça qui m'a. Déjà, la semaine dernière, j'avais eu un Oh, problème. tu avais déjà tiqué sur ce truc-là. Parce qu'on ne voit pas pourquoi on fait le schéma honnête pour pouvoir raccrocher la Mida, comme si la Que volonté la de... Mida, tu ne peux pas la faire avant le net. Non, mais d'accord, mais c'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'il y a une espèce de logique qui m'échappe, dans la mesure où on te dit, sa mitzvah de Kriyat Shema, elle est faite à telle heure, à tel moment, pour que on puisse faire la raccrocher à la Hamida, comme si la Hamida nécessairement devait se faire honnête. Parce que sinon, ce pour que, on ne le Oui. comprend. Bah justement, je vous avais dit qu'il y avait une Alors, mitzvah unique en soi de faire la mida honnête. À tel point. À tel point que, et comme on va le voir après, c'est que la Gemara, elle va dire alors, c'est quoi normalement elle va dire, c'est Rashi, je crois, et on va dire que dans la Mishnah, c'est le temps des filotes pour les retardataires. Mais pourtant, on est quitte. On fait la Hamida jusqu'à Khatzot, on fait la Hamida jusqu'à 4 heures après le début de l'aube. On est quitte tranquille, on l'a prié. C'est quitte en tant que retardataire.
C'est qui est en tant que retardataire? Tu es un retardataire. Le temps de la Mida, c'est Netzachama, point. Ah oui, mais Après, c'est rara, mais c'est par gentillesse qu'on t'accepte ta prière. Mais ce n'est pas le temps de la prière du matin. Le temps de la prière, c'est net, point. D'après ce chat-là, tu comprends ou pas? On l'a vu, on l'a vu, quoi. On demande, on va revoir dans les commentaires, il les appelle retardataires. Je crois que c'est dans C'est Rachid qui Rachid, dit, ouais. par rapport au Vatican. Hmm. Donc, à ce titre-là, tu as raison. La prière, en fait, la Hamida, son temps, nécessairement, c'est le net, en fait. Tu as raison, tu comprends bien. C'est ça, t'as le chat. Est-ce que ça t'a éclairé ou non? oui, oui, non, mais du coup, on a quand même l'impression, quand on lit ce chat-là, on fixe le temps du chemin en fonction de celui de la Hamida et pas l'inverse, comme on aurait pu. Oui, alors d'où ma réponse, que tu m'as dit non, ça n'a pas de rapport, mais moi, du coup, je pense que ça a oui un rapport. C'est qu'en fait, on ne peut pas prier avant le net, la Hamida. Donc, comme on doit être sommaire, Géola, et Tfila, forcément, on rapproche le plus possible le schéma. Et d'ailleurs, pour ceux qui prient honnête, je ne veux pas frimer aujourd'hui, je prie plus honnête, mais pendant des années, je le faisais. On lit tout doucement, on s'approche à la demi-seconde près, au quart de seconde près, pour dire euh, Hachem Sefatai Tiftar au moment où commence le Netzach Hamad, après le quart de seconde, et en même temps, on dit Gaal Israël, Hachem Sefatai Tiftar. Et entre les deux, tu dis Gaal Israël, c'est la fin, totalement la fin de la nuit, et Hachem Sefatai Tiftar, c'est le début de l'aube. N'importe quoi, du Netz, pardon. La fin, c'est de l'aube. On approche du Netz, et tout, en disant Hachem Sefatai Tiftar, on est à 1 ou 2 secondes du Netzach Hamad. Parce que tu regardes dans un calendrier, je ne l'ai pas là, si, il est là. Tu regardes dans un calendrier les différents temps que tu dois avoir, je pense, avec les fêtes, etc. D'accord? C'est ce genre de calendrier. Tu as les différents temps. Donc le matin, au-dessus, tu as Hamoud HaShachar, le premier Hamoud HaShachar, le deuxième, Zman Tzitzit V'Tefillin, Sov Zman Kerat Shema, Sov Zman Tfila, et ici, donc, tu as le Netzach Hama. Par exemple, aujourd'hui, on est combien? On est le 10. Donc le 10, c'est 6h20. Tac. 6h20 et 0 secondes, tu dis Hachem Sefatah Tifta. Et juste avant, tu termines avec Gaal Israël. À tel point que si on est trop en avance, la dernière bracha de Géola, on l'a dit tout doucement, et puis après, il laisse passer les mots, puis après, il y a un endroit où il peut s'arrêter. Des fois, on est allé trop vite. Donc, on se retrouve à attendre comme ça, tous, on se regarde, 1 minute, 2 minutes. Et hop, après, il va commencer à dire les mots pour se rapprocher, et tac, Nestachama. Voilà. Donc, oui, en fait, c'est ça. La mitzvah, elle est avec le Netzachama afin d'être sommaire Géola Litifla parce qu'il y a une nécessité absolue de dire la Hamida. Alors, évidemment, qu'ici, à ce moment-là, soit c'est de la culture générale, tu le sais, soit tu vas le comprendre par la suite avec le fait que la Mishnah, en fait, ici, traite des retardataires. Donc, nécessairement, c'est que le vrai temps de la Hamida, c'est. OK? Voilà, très bien. Continue. Vatikin. Alors, après, on avait dit les Vatikines. Donc, cette Mishnah, elle est pour les Vatikines. Cette Braïta, elle va concerner donc les Vatikines. Donc là, qu'est-ce qu'il fait avec les Vatikines? On va voir. Donc, ouais. Amakdimin, la mitzvot. Donc, il se précède d'accomplir les mitzvot. Il précède les mitzvot. Il devance les mitzvot. Donc, Achazirim, la Hassod, Davar Bismano, c'est ceux qui cherchent toujours à faire une chose en son temps. Ou mitzvato et la mitzvah, donc leur mitzvah, Magdimim, il se dépêche de l'accomplir. Leachar al-Sachama, après le Sachama, et il palel donc de prier. Vechitnan bematnitin, c'est là ce que je te disais, David Shishtain. Et ce qui est enseigné dans notre Mishnah, la me'achirim, c'est des temps pour les retardataires. Shelo yacher yoter, déjà il est en retard le bonhomme, mais shelo yacher yoter, qu'il ne soit pas en retard, pour la Hamida du matin, plus que Chatzot. Pourquoi? Chez Misham Vela, parce qu'à partir de Chatzot et ensuite, Avar Azman, il est passé le temps. Donc, dans les Vatikines, il définit, c'est quoi les Vatikines? Deux, que la Hamida, en fait, les temps de la Hamida de la Mishnah, c'est pour les retardataires. Et donc, par voie de conséquence, on comprend que le temps de Hamida de la Braïta, en fait, c'est le vrai temps de la Hamida, normalement.
D'accord? Maintenant, on est retardataire parce que, voilà, on a des choses à faire. Et on ne peut pas toujours se coucher tôt, être en forme pour se lever à 4h, 5h du matin. Voilà, faire tout ce qu'il faut pour être honnête. C'est un sport. La femme doit être prête, la maison doit être prête. Je veux dire, c'est tout un truc de prier honnête tous les jours. C'est pas simple. Quand il y a une famille nombreuse, quand il y a des enfants, quand il y a des trucs. Bon. Donc Hachem, il sait. Hachem, il sait. Les Chachamim, ils savent. Ils ont adapté la halakha pour qu'on puisse quand même passer le din et gagner le stroud de la tfila. Vechoule alma. Agmara avait demandé, mais est-ce que euh, ce temps, attendez, je vais le regarder là, parce que ça ne vient pas, là. Vechoule alma atratzot vetulo. Et donc, pour tout le monde, donc les temps de la Mishnah, atratzot vetulo, c'est jusqu'à Chatzot, et plus que ça, on ne pourrait pas prier. Hachi. Sha'ar Amit Palelin, le reste des prieurs, Ameacherin, qui sont en retard à Tratzot, qui retardent leur prière jusqu'à Tratzot, virgule, c'est la question, Yecholin Leacher Vitulo. Est-ce qu'ils peuvent retarder, donc je entendu jusqu'à Tratzot, et plus que ça, non, ils ne pourraient pas. Donc Rashi, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'on ne comprend pas directement de la Gemara ce que dit Rashi? C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il rajoute Rashi là? Allez, je regarde avec vous. Vechoule alma atratzot vetulo. Et Rashi dit, le reste des prières qui retardent jusqu'à Hatzot, est-ce qu'ils peuvent retarder plus ou pas? Parce que le Koulé Alma, ça veut dire tout le monde. En Ouais, fait, c'est pas tout le monde, c'est Charm, Ipaline, c'est les autres, ceux qui n'ont pas prié Vatican. ouais, exactement. Koulé Alma, ça implique vraiment tout le monde, mais c'est pas le cas. Ça veut dire que ça exclut les Vatikines? Bah, ils ont déjà prié. Bah oui. Donc, c'est les autres qui doivent pas s'attarder jusqu'à après Khatzot. Donc, peut-être quand on dit Koulé Alma, on se dit, mince, c'est qui ça Koulé Alma? C'est qui tout le monde? On parle de qui? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. On se dit, non, mais c'est quoi ce coulé allemand? Parce que les Vatikines, ils ont déjà prié. Donc Rashi, il vient et te dit, oui, oui, c'est pas les Vatikines, c'est Char, mais pas les. Je sais pas. Bah si. Mais c'est quoi la Vamina, hein, l'idée de croire que Koulé Alma, ça pourrait inclure les Vatikines, puisque de toute façon, ils ont déjà prié. Bah oui, c'est pour ça que je suis pas Bizarre. convaincu. Oui, mais enfin, Rashi vient pas apporter, enfin, il vient apporter quelque chose d'autre. Il vient en fait Ah, fixer une limite. Il vient ouais. dire que on pourrait croire que ils pourraient prier les retardataires, on est beaucoup plus cool avec eux et ils ont une liberté, on va dire, ils sont plus libres de prier. Et là, dans Rashi, il vient imposer, il vient dire pour ne pas en fait qu'ils prient au-delà en fait de Khatsot. C'est ce qu'il dit Rashi, il le dit clairement. Donc comme si on aurait pu croire que en fait les retardateurs ils pouvaient prier même après Khatsot. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de le préciser. Donc en fait, on ne comprend pas bien la question de la Gemara. C'est ça. Rashi, il vient nous dire comment on doit comprendre la question de la Gemara. C'est ça que tu dis, toi? Sha'ar Mitpalelin Ameacharin, Ameacharin Atratzot. Le reste des mitpalelim qui retardent jusqu'à Chatzot, virgule, Yecholin leacher vetulo, ils peuvent, Il dit ils peuvent prier et au-delà. non, vetulo et vetu et plus que ça, non. Et plus que ça, ouais, plus que ça. Ils peuvent retarder. Attends, je reprends. Je reprends la découpe dans Rashi. Tu vois comment c'est important la linguistique. Sha'ar mitpalelin, le reste des prières, Ameacherin, qui retardent jusqu'à Chatzot, Yecholin leacher, ils peuvent retarder. Virgule. Donc, ils peuvent retarder, j'ai entendu, jusqu'à Khatzot, Vetulo, mais pas plus que Khatzot. Et plus, non. Ah non, j'ai dit n'importe quoi. Mais non, il y a plus, non, il y a plus. Ouais, ça. Bah oui. Non, non, j'ai dit n'importe quoi. Et donc, ça, donc en gros, est-ce que en gros, d'accord, en français, est-ce que les retardataires, ils peuvent retarder jusqu'à Khatzot et pas plus, sous-entendu, ou alors non, ils pourraient plus.
Ça, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je Mais comprends. du coup, est-ce que ça, on ne le comprend pas d'ici? C'est ça ma question maintenant. Mais Koulé Oui. Alma, c'est peut-être pas les prières, c'est peut-être. Ouais, c'est Koulé Alma, c'est pas clair. C'est le C'est, Koulé Alma qui n'est pas c'est- clair. Koulé Alma, c'est pas plutôt les Ouais, décisionnaires, enfin le Ouais, rabbinim. parce que Koulé Alma, Normalement, voilà, normalement, je vais vous dire, le Koulé Alma, normalement, comment c'est utilisé dans la Gemara? Koulé Alma, c'est l'avis de tout le monde de Beth Midrash. C'est là Koulé Alma. Mm. C'est-à-dire, on utilise en général Koulé Alma pour signifier l'avis de la majorité de tout le monde, en fait. Mais c'est un avis dans les dynimes. Alors que là, Koulé Alma, il ne s'applique pas au dîn, il s'applique à quoi? Il s'applique au Mikré. Il s'applique au Mikré, c'est ça qui est bizarre. Koulé Ah non, Alma, il parle du Mikré. Il parle de qui? Il parle du reste des prieurs. non, Jusqu'à non. quand ils peuvent retarder? Est-ce qu'ils peuvent retarder jusqu'à après Hatzot ou non? C'est ça, en fait, le problème. Le problème, c'est le Koulé Alma. J'aurais Voilà. dit, j'aurais dit encore autrement. Allez, vas-y, on t'écoute. Que le Koulé Alma, il parle bien de la majorité enfin, tous les Chachamim Beth Midrash. Donc, Koulé Alma, tout le monde pense à Tratzot, mais quoi à Tratzot? On parle de quoi? Koulé Alma, il pense que quoi par rapport Il manque des mots entre Koulé Alma et à Tratzot. On parle de quoi? On parle des prières qui n'ont pas encore prié jusqu'à Tratzot. En fait, entre Donc, tu es en Koulé train de Alma dire, est-ce que et d'après Tratzot, tout le monde, est-ce que tout le monde est d'accord? Hmm. Non, ça ne peut pas être ça. Parce que non, regarde, Koulé non, la Alma, ça question, me elle dit est est-ce claire que de la tout le monde est Gemara. d'accord? Koulé Alma, c'est. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde est Non, d'accord. la question de la Gemara, on la comprend, la question d'après la Gemara. Rachid, il ne vient pas expliquer la question, est-ce que oui ou non, ils peuvent prier après ou avant, enfin, jusqu'à Khatsot ou pas. Rachid, il vient juste expliquer, donner les mots qui manquent entre Koul et Alma et Atratzot. Ouais, c'est ça que tu dis, toi. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'on peut faire jusqu'à Khatsot, mais pas après? Ça, on l'a compris d'après la Gemara. Et Rachid vient juste nous dire, en fait, parce que comme ça je comprends, que Ouais. Koul et Alma que quoi? Atratzot. Bah, tous les mitpal et lim qui n'ont pas encore prié jusqu'à Khatsot, et on parle de cela. Koul et Alma que quoi? Oui, parce qu'il reprend Koulé Alma et il rajoute à Tratzot, là. Comment ça se Et traduit il rajoute exactement, roulé Donc, allemand? entre les deux, il y tout a le Sham monde. Tout le Balil monde. Koulé Anakhar. Alma, c'est tout le monde. Kola Koulé, Olam. c'est Kol. Non, mais moi, ce que je Kol Haolam. comprends, Kol Haolam. Koulé Alma, alors tout le dans monde. ces cas-là, ce que je comprends, c'est que on aurait pu penser que, en réalité, la règle, c'était Hatzot, et qu'il y avait des Vatikim, c'est-à-dire ceux qui font, comment dire, mieux que la règle. Alors que là, ce que vient dire Rachid, c'est en fait la vraie règle, c'est c'est les Vatikines, c'est le Net, et les autres, parce que là, dans la Gemara, on ne dit pas qu'ils sont retardataires, même quand tu fais jusqu'à Chatzot, tu es quand même retardataire, même si tu pries en son temps, etc. Et donc, quand il vient dire, il vient les appeler retardataires, le reste, le tout le monde, bah, Oui. ce tout le monde, ce sont des retardataires Ah, malgré tout, mais qui ne peuvent pas aller jusqu'au-delà de Chatzot. Ouais, voilà. Regarde, il y a un truc qui s'est réveillé là quand tu as parlé. J'ai l'impression qu'en fait, il y a deux niveaux de retardataires qu'on traite ici, en plus. Voilà. Au-delà de ce que tu dis, en filigrane, j'ai l'impression qu'on traite les deux niveaux de retardataires. Retardataire par rapport au net, ça c'est cool et Alma. Et puis tu as après retardé encore plus après Khatzot, en fait. Gardez ça sous le Hmm. coude. Je ne sais pas ce qu'on Ouais, fait avec ça, ouais. mais il y a quelque chose là qui me dit que Rav, Koulé Alma, Shar Amit Palelin et Mechirin. Par rapport à quoi? Par rapport au net. Ad Chatzot Yecholin Leacher Vetulo. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, et le Sha'ar, c'est comme ça que ça se découvre, j'ai l'impression. Sha'ar Amit Palelin. Le reste des Mitpalelin qui sont en retard. Donc on l'a compris maintenant, ils sont retardataires par rapport au net. Ça, on l'a appris du rachis précédent. Atratzot Yecholin Leacher Vetulo. Voilà. Est-ce que, là, c'est sous-entendu, est-ce que ils peuvent retarder jusqu'à Khatsot et pas plus? Voilà. Donc, il a raison, Jérémy. En fait, il insère ça, Shar Mitpalelin. J'ai pas compris avec la ponctuation, comment vous l'avez lu. Attends, est-ce qu'il est en train de dire, est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, est-ce que tout le monde est d'accord
Non, c'est pas ça. Est-ce que tout le monde est Parce d'avis? que, Rav, on est d'accord que la question dans la Gemara, elle sous-entend plutôt que non. On peut pas dépasser normalement. Non, moi, je sens que c'est une question ouverte. Pour moi, il n'y a pas de Ouais, sous-entendu. moi, Mais, c'est ouvert mais, aussi. mais pourtant, il y avait Amar après. Et pourtant, Rabbi Yochanan a dit dans une memra Alors, qu'on peut Après compenser, coup, donc on ouais. peut ah rattraper. oui, tu as raison. Tu as Après raison. coup. Dans le Vehahama, tu as raison qu'elle va apporter quelque chose qui va aller contre. Comme ça. Donc, Mais à la juste, finale, on va établir que oui. On va établir que... Non, mais attends, une seconde. Je reprends. Je reprends ta question parce que c'est quand même moi le plus fort ici. Non, je reprends ta question. Au moment de couler Alma à Tratzot Vetulo, moi, personnellement, pour moi, la question elle est ouverte. Et après, une fois qu'il dit Ve'amar, mais pourtant, on voit bien qu'on a un enseignement qui va contre cette idée-là, je comprends. En fait, elle était fermée, la question. Mais jusqu'au avant Ve'amar, que tu me dis, est-ce que la question est ouverte? Donc la question, oui, elle est ouverte. Tu me dis non parce qu'après. Je dis, bah oui, mais après. Voilà. C'est ça oui, que je veux te dire. La question pour moi, mais je- non, elle peut être fermée. Mais quand je la lis, mais est-ce que tout le monde, c'est jusqu'à Hatzot et pas plus? Moi, pour moi, je vois pas ce qui te dit à ce niveau-là que c'est fermé. je suis d'accord. Par contre, après, quand il te ramène l'enseignement de Rabbi Yochanan, ouais, là, effectivement, en fait, quand il a posé la question, il y avait un verre dans le fric. En fait, c'était pour t'enfermer. Et moi, D'accord. j'ai une Et, question de... Pardon. Attends, laisse juste, juste Israël terminer, et puis après, ouais, comme ça, je finis en fait, et je rebondis d'ailleurs sur les deux niveaux même le de parfois tout. retardataire. Vas-y. C'est parce que si finalement on dit que la question elle était fermée et on sous-entendait que non, on peut comprendre que le commentaire de Rachi il va expliquer la motivation de notre vision. Parce qu'en fait, il dit que ceux qui ont attendu déjà jusqu'à Khatsot, c'est un peu un Bediavad finalement. Et que Ouais. autoriser Oui, après Khatsot, ça serait un tout. Bediavad du Bediavad, C'est Bédiavad. donc ça serait C'est Bédiavad. interdit Donc, en fait, quoi que ça soit interdit? D'être retardataire? Oui, il est de, rentré de, là. dé- de dépasser Khatsot. Parce qu'en fait, ça serait déjà Ah oui, parce un qu'on est retard sur déjà le dans un retard. Bédiavad. Ouais, Voilà. donc, plus que. Ouais. Un an, je passe. Est-ce qu'on peut... il y a- Ça, c'est une question de béotien, quoi. Est-ce que le Verroulé Alma renvoie nécessairement au mythe Palélim ou à ceux qui n'ont pas fait honnête, etc. Est-ce que il n'y a pas la possibilité d'interpréter autrement en disant, et tout le monde, autrement dit, et tous les ramim, enfin tout le monde est d'accord pour dire que au-delà de Hatzot, euh, Mais non. c'est non. Mhm. Et donc, le Verroulé Alma ne renverrait pas aux retardataires, à ceux qui n'ont pas Mais au payé de dette, Haramim. mais aux Chachamim, qui, tout le monde est d'accord. Et c'est là où, du coup, ça rebondit sur, oui, mais il y a un tel qui dit que on peut quand même rattraper le coup, il y a une session de rattrapage, etc. Est-ce qu'on pourrait comprendre ça comme ça ou là, J'explique pourquoi on pourrait. Parce que normalement, couler Alma, ça s'adresse au din d'après la majorité. Donc, quand tu as une marque, regarde, je t'explique quand est-ce qu'il est utilisé couler Alma. Quand tu as une marloquette entre lui et lui, ok. Ils disent voilà, lui il pense comme ça et lui il pense comme ça, ils ne sont pas d'accord. Par contre, couler Alma, Moudim, tout le monde est d'accord que. Voilà. C'est ça le couler Alma. C'est le consensus de d'une majorité, si tu veux, de l'ensemble, pas de la majorité, l'ensemble des sages est d'accord sur ce point-là. C'est là qu'il est utilisé couler Alma. bah, alors du coup, ça Ça répondrait à... collerait, mais alors du coup, si couler Alma, ça parle de l'avis des Chachamim, si l'avis des Chachamim, c'est une affirmation, et là on a une question. Donc comment tu agences le fait que Mais couler pourquoi tu Alma, dis que c'est nécessairement une question? Parce Oui, que c'est vrai. Vetulo, c'est pas forcément un point d'interrogation derrière, c'est une affirmation. Me couler alma atratsot, vetu lo. on sent qu'il y a un consensus Israël, David Ouais, Fishstein qui se met en place là. Je n'aime pas du tout. Bon, je vais les séparer. Bon, Israël, j'ai un autre groupe. dommage. Extraordinaire. On peut plus Ok, quitter ce donc groupe. on a une autre Girsa, très bien, qui dit qu'en fait, c'est pas une question.
Donc le Rav s'est planté, en fait, d'accord, dans l'histoire. Le Koulé Alma, Atratzot. Non, mais on va examiner. C'est intéressant, c'est intéressant. Véhamar, ça colle pas après derrière. Bah, c'est pour ça que je rentre là-dedans, parce que je me doute. Mais moi, voilà, j'aime bien explorer. Et comme je vous ai dit, à partir du moment où on peut prouver par le texte, par une autre découpe ou par quelque chose qui tient la route, moi, j'ai aucun problème. Chacun, il a son chemin dans la Gemara. On peut trouver des pshatim, ça marche. Très bien. Après, il faut trouver des mefarshim qui vont dans votre sens, etc. Mais au contraire, on peut explorer. Admettons. Et en fait, d'après tous les chachamim, d'après tout le monde est d'accord. Mais ça voudrait dire, David Schittein, si maintenant on nous dit Koulé Alma, ça voudrait dire qu'on dit Koulé Alma parmi ceux qui étaient en marloquette avant. Donc il faut trouver deux groupes ou deux personnes qui étaient en bisbis avant, en marloquette sur un point, et pour lesquels on le dit, bon, mais il y a quand même un consensus sur le fait que pour tout le monde, on ne peut pas aller plus que Khatzot. Ouais. Donc du coup, ça serait quoi la marloquette? C'est possible. Peut-être qu'on va voir, c'est entre Vatikin et retardataire, je ne sais pas. On va explorer. Qu'est-ce que ça pourrait être du coup? C'est intéressant. C'est une piste très intéressante. Et ça peut coller, Jérémy, avec la suite. Je suis en train de regarder, ça peut coller. Roule et Alma, alors je reprends la Gemara, la Vatikin. Urmineu. Regarde que cette braïta, elle s'oppose à notre Mishnah. Donc quoi? La mitzvah de Keret Shema, c'est pour l'Estachama. Et des Sheismor Gioula Litfila. Yotse, Nimsa, il se trouve donc Mitpalel Bayom. Donc en fait, comme il est Mitpalel Bayom, on Sachama, donc ça s'oppose avec notre Mishnah qui dit que Tfilat Ashachar, Atratzot ou jusqu'à Arba Shaot. Très bien. Donc on a dit ça. Ok. Il résout. Il dit non, Kitania, il a Vatikin. Cette braïta, il était enseigné pour les Vatikin et on a la définition de Vatikin Rabbi Yochanan. Point. Deuxième problématique. Là, tu vois, vu qu'on a clos un premier dossier, du coup, ça déjà, pour moi, il y a une forte propension pour que ça puisse être plutôt une question. Parce qu'on vient de clore un débat. Sauf si tu dis que c'est le prolongement de ça. On clôt rien, et à ce moment-là, mais pourquoi, tu vois, on parle, tu vois, regarde, il y a un changement de thème là, tu vois. Là, on parle d'une thématique qui s'appelle la confrontation, la contradiction entre le fait que dans ce temps-là où on est forcé de faire Geola Litvila avec Mizvat Kerat Shema, donc forcément Amida Achatzot, ça s'oppose à Amida, n'importe quoi, Amida Oles Sachama ici, ça s'oppose à l'Amida Shkachatzot. Ok? Mais alors, comment il saute après, du coup? Ah d'accord, j'ai compris. Alors j'ai trouvé un pshat qui va dans le sens de David Shishtain. Ici, la Mishnah est dit Tfila Shkachatzot. Ici, la Braïta est dit non, Tfila, je connais. Okimta, non, mais la Braïta, elle parle des Vatikim. Donc automatiquement, on vient de dire ah donc ok, donc en fait, là, regarde, c'est le sous-entendu qui va permettre de valider ton pshat, David. Ah donc en fait, il y a un temps pour les Vatikim, c'est net, et il y a un temps pour les autres, donc c'est des retardataires, c'est Shkachatzot. Ok. Mais maintenant, donc, sous-entendu, il y a une marloquette sur le début du moment où on peut s'acquitter de la mida du matin. Mais cependant, sur la fin, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que on peut prier que jusqu'à Khatsot et pas plus. Ça va dire ton chat. Merci. Ah, mais c'est. J'aurais Voilà, pas fait mieux. on va examiner maintenant, d'après ce. Et ça l'a. Très bien. Ok, donc maintenant, on est sur l'idée que tout le monde est d'accord que la fin de la mida du matin, c'est Khatsot. Maintenant, on démarre la suite. Et voici pourtant, sans donner aucune couleur, hein, ni d'objection, ni rien, je donne aucune couleur. Je dis voici. Je dis pas pourtant. Et voici que Rav Marie Béré Dera, fils de Ravuna, fils de Rabbi Hermia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, ça c'est pour David Shishtain, il adore quand ça parle. Il enseigne la chose suivante. Il s'est trompé. Ta'a, veloï arvit, mitpael sharit time. Il a raté arvit, il fait 2 fois sharit. Il a raté shachrit, il fait 2 fois mincha. Ce truc-là, par rapport à ce qu'on vient d'établir, tout le monde est d'accord que mitzvah de shachrit, tfilat shachrit, c'est shkaratot. Ce truc-là, David Shishtain, du coup,
comment tu l'insères dans ton shakla vetaria, c'est-à-dire dans les étapes de la discussion. C'est un truc qui vient conforter le fait qu'on a établi que tous les chachamim sont d'accord que Tfilat, Shacharit et Shkaratot, ça vient conforter ou ça vient objecter ce truc-là. Comment tu le comprends? Bah, ça objecte, c'est-à-dire que il n'y a pas roulé Alma, puisque Parce que là, tu vois, regarde ici, regarde, la partie de la Braïta hein, qui nous intéresse, c'est celle-là. C'est que ta vélo de Arvit Nelaja, Shacharit, il s'est trompé, vélo de Shacharit, Mitpalel Mincha Shtaim. C'est-à-dire que s'il fait 2 fois Mincha, c'est pour rattraper à l'heure de Mincha la tfila de Shacharit. Donc, ça s'oppose complètement à Koulé Alma, à Tratzot, Vetulo. Alors, est-ce que du coup, ou ça, pas, ou pas. ça peut du coup rester une affirmation? C'est ça, même si ça s'oppose. Oui, parce qu'en réalité, cette opposition, elle va pas tenir. C'est-à-dire, on va nous expliquer que cette session de rattrapage, elle ne permet pas d'avoir le mérite entier de la prière de la Hamidat Shacharit. Ah, c'est comme ça. Ah ouais, tu vas encore plus Non, loin. elle vient pour moi donner, enfin, elle Tu vas vient encore plus éclairer un cas. Parce loin. qu'à plus loin, on va y dire, donc tout le monde a raison de dire que c'est Artratzot et au-delà non, pour avoir le mérite vraiment de prier la Hamidah dans son temps. Ah ouais. Ouais, Ah c'est pas ouais, t'as loin. poussé loin. David Krichtan, c'est un lion cette année. Hein. Vraiment, franchement, je sais pas ce qui se passe. Bravo. Ah ben, j'en sais rien, hein, mais Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, Kouné Alma avec Toulo, il dit, ouais, mais pourtant, comment tu peux me dire que tout le monde est d'accord que c'est jusqu'à Hatzot pour tout le monde, alors que tu vois bien qu'il y a un enseignement de Rabbi Yochanan, puisque tous ces rabbinim-là, ils parlent au nom de Rabbi Yochanan. Comment tu peux me dire ça alors qu'on a un enseignement de Rabbi Yochanan qui dit qu'on peut prier 2 fois Mincha et rattraper la prière de Shachrit l'après-midi, donc dépasser Hatzot. Il dit, il n'y a pas de problème. Kule Yoma Matzle Ve'azeil. On peut prier toute la journée, si on veut, Shachrit. Simplement, ce n'est pas le même mérite. Jusqu'à Hatzot, tu as le mérite de la Tfila Bismana. Après Hatzot, tu as le mérite de la Tfila, mais pas en son temps. Donc, on valide le Kule Alma à Hatzot Vetulo pour Tfila en son temps. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux une Tfila en son temps, tu es obligé de t'arrêter. Si tu veux continuer, tu peux prier plus que Hatzot, mais tu n'auras pas le mérite de la mitzvah en son temps. Après, il faut voir l'incidence que ça a. Est-ce que ça s'appelle vraiment une fila? Est-ce Ouais, mais que dans les Olamot, est-ce que c'est une fila qu'il faudra nettoyer au Geinam? Parce que c'est pas une fila en son temps. Donc c'est une fila. C'est vrai, tu as fait la mise en fila, mais elle t'aime le Geinam parce qu'elle n'est pas correcte. Bon. Et puis, mais enfin, c'est quand même des notions très différentes. Parce qu'en fait, sur la première partie, on vient donner un peu le cadre de la prière, ok? Comment elle doit être effectuée. Et là, en fait, quand on vient donner le cas après verrouler, on vient l'appliquer à quelque chose de précis. On vient l'appliquer à quelqu'un, en fait, qui a oublié de prier. Ouais. Alors? C'est pas du tout. Enfin, on est sur deux choses différentes. Donc, d'un côté, on vient fixer le cadre d'une prière. Normalement, voilà comment la prière, elle doit être faite. D'accord? Et après, dans l'exemple qu'on donne, Hmm. on le segmente quelque part parce qu'on vient dire, OK, mais attention, c'est-à-dire que le Hatzot et le après, il ne vient pas s'appliquer pour celui qui veut prier, il vient s'appliquer pour celui qui s'est trompé, qui a oublié de prier. Ouais. Donc on n'est Alors. pas dans le même groupe de personnes, quelque part. Mais donc quoi, ça invalide le pshat de David Shishtan? objection sur Maître Schilstein, je dis moi. moi, j'ai une objection contre moi-même. Écoute, ça tombe bien, j'osais pas le dire. Tu pouvais pas faire Il y mieux. a, il y a un vers de Molière hyper marrant sur le fait que finalement, une fois que tu as dit ton truc, vous le retrouverez, il est très drôle qu'on finit par se contredire soi-même. Moi, ce qui m'ennuie avec mon interprétation, c'est
c'est la, la séquence, on commence par Urmineu, et ensuite, phrase d'après, Verroulé Alma. Je vois pas comment, enfin, je trouve pas ça très, très juste. Oppose-lui et tout le monde pense. C'est oppose-lui, mais en réalité, et là, Roulé Alma pense que à Tratsot. Mais je trouve que ça s'enchaîne pas bien Urmineu et puis Verroulé Ouais, Alma c'est vrai. pour dire l'inverse. C'est un autre sujet en même temps aussi, c'est pas C'est un gênant. autre Non, sujet. mais ça compte pour l'interprétation, pour dire oppose-lui, et puis ensuite tu dis et tout le monde pense. Je vais te dire, moi, je peux t'opposer à ton chat. Bon, tu vois, je suis allé jusqu'au bout de l'exploration. Ça pourrait tenir, mais tu as un gros problème. C'est que tu as Rachid contre toi. Ah, Ça Rachid, il s'embête dit pas, pas ça. que Koulé Alma, c'est tous les Haramim, ils pensent que. Il dit Rachid, mais fourrage. Koulé Alma, c'est le reste des Mikpal. Non, mais c'est pas bon ce que j'avais dit. Oui, c'est ça, ça marche pas ce que j'ai dit, sachant qu'il comble les trous. Parce qu'il aurait mis sinon euh, Non, non, il compte pas que, les que trous. les autres. Non, il Ouais, comble pas parce qu'il manque un chez, ou alors ouais. que chez, Péchard, que. exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il manque une Donc, lettre. ton chat, à mon Ça colle avis, pas. je sais pas. Attends, attention, j'ai pas dit c'est qu'il ne colle pas. l'argument d'autorité, ça. Je, je dis C'est- pas, Rachid a dit. je dis pas qu'il colle pas d'après un autre arabe, parce que tu vois bien que Rashi, il pense Michet Terchar avec une seule paracha, et Tosfot, il pense on s'acquitte depuis la Shkia avec trois parachutes. Et on a pris de l'un et on a pris de l'autre. On a pris Tatakoravi, mais on a pris trois parachutes. Donc ça veut dire, on peut trouver, on pourrait chercher un Mefarej, mais en tout cas, le Pérouge qui a été admis pour comprendre cette Gemara pour tout le monde, y compris Rav Kanievski, y compris tous les Gdoléadors, qui tu veux depuis que la Gemara a été grantée par Rashi, c'est que c'est Sharmit Palelim, c'est pas Chachamim ici. Donc du coup, si c'est pas Chachamim, c'est forcément une question. Forcément une question. C'est forcément une question. Et du coup, c'est une question qui est ouverte jusqu'ici, mais on voit bien qu'ici, on amène un enseignement de Rabbi Yochanan pour dire que, en fait, tu vois bien qu'on peut prolonger la Amida de Sharit jusqu'à Mincha. Donc ici, c'est vraiment la question, est-ce que Chatzot, c'est définitif, ferme et définitif ou non? C'est un temps qui est ouvert. Donc ça, ça montre vraiment que c'est la question ici. Et la réponse, oui, la réponse en fait, oui. Kule Yoma Matzle Vazeil. Vazeil, ça veut dire et ensuite, et il prolonge. Oui, effectivement, on a toute la journée pour prier Shachrit. Donc c'est une Et réponse à Rachid- quelle question? Est-ce qu'on s'arrête à Chatzot ou est-ce qu'on peut prolonger? Donc ça prouve, ça aussi, ça prouve que c'est une question ici. Ok. Et par contre, il te fait un diouk, il te définit un petit peu les choses, il te une différenciation, il fait. Il te dit, cependant, même si on te donne le droit de prier toute la journée, ça ne sera pas le même mérite. Jusqu'à Ratzot, c'est en son temps. Après Ratzot, c'est juste le mérite d'avoir prié. Mais ça va avec Tfila Rachamé, on va voir après. C'est que comme, euh, encore une fois, il y a cette espèce de dualité dans Tfila, c'est que d'un côté, c'est en rapport avec les corbanotes, donc il y a des horaires quand même à respecter. Donc c'est Chatzot, par exemple, ça, on ne pouvait pas offrir le korban tamid après Chatzot. Donc du coup, c'est pour ça. C'est en son temps. En son temps de quoi? Dans le temps du korban. Parce que la tfila est le prolongement du korban. D'un autre côté, tfila, c'est rachamé. Donc on ne peut pas t'empêcher de demander, de faire tes demandes à Hachem après. Mais moi, ce qui me gêne, Il y a cette dualité dans la mida, dans la tfila. Ouais. moi, ce qui me gêne quand même là-dedans, mais peut-être que je ne suis pas habitué, c'est d'avoir une notion d'être en faute sans être sanctionné. C'est-à-dire, à partir Ouais. du moment où on te dit, il y a deux types de retardataires, les bons retardataires Ouais. ont quand même le mérite, mais c'est quand même des retardataires quand tu pries Ouais. pas honnête. Et puis, tu as les vrais retardataires, ceux-là, bon, on leur compte juste le truc. Et du coup, cette idée de, mais ça veut dire quoi faire une mitzvah en son temps si on te dit que jusqu'à Hatzot, c'est quand même le temps de la Hamida? Ouais, c'est vrai. Alors là, on te dit non, le vrai en son temps, c'est le net. Et au-delà, c'est toujours en son temps d'une certaine façon, en son moindre temps. Donc on va Mais, arriver en même temps ou quoi qu'il en coûte, hein. mais c'est quelque chose, c'est une espèce de zone un peu grise. Tu dis, j'ai le mérite, même si je fais mal. Ouais, 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 je suis d'accord. Je Pseudo-mérite. pense, je pense En que soi, c'est c'est- très,
C'est que Rachi qui parle de retard. C'est pas pour Oui. Rachi, on est retardé, c'est tout. Non, Mais mais pour peut-être. Rachi, dis-moi, il a été validé par Roi Kodesh. Donc, ça veut dire Non, s'il dit mais, ça, c'est parce que c'est ce qu'implique les Amoraïm en disant ça. mais c'est la lacha d'après Rachi, peut-être d'après d'autres Ah, c'est ça poskim. que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Il faudrait voir ce que. Bah, Mais justement. moi, c'est le mot retardataire qui pose problème sur le fait de savoir qu'est-ce que ça veut dire en son temps. Parce que si tu es retardataire, ça veut dire que vraiment le temps de la Hamida, c'est le Netz. Après, tu es retardataire, tu as quand même le mérite, mais est-ce qu'on peut avoir le mérite de faire une mitzvah dans son temps alors qu'on te dit par ailleurs que tu es retardataire, ce qui suppose que le Ouais. temps, il est antérieur. C'est ça le Ah, ça, problème. alors ça, vous posez des questions de très grand approfondissement. Là, il faudrait avoir Rambam, il faudrait avoir le Rif, le Roche, etc. Qu'est-ce que c'est retardataire? Qu'est-ce que c'est en son temps? Est-ce qu'on est vraiment quitte? D'après quoi? Est-ce qu'en vérité, non? Finalement, on n'est pas si quitte que ça. Ça, c'est du collèle, là, messieurs. Messieurs, ça y est, vous êtes en train de rentrer au collèle. Mais c'est ça le but, c'est ça le but. Messieurs, on a terminé notre deuxième cours. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pas vu l'heure et demie passer. C'est une Excusez-moi. fusée. Ouais. Au final, le Rachi, il dit quoi alors? C'est Il dommage, parle de j'allais quoi? kiffer, j'allais kiffer la fin, le cours, le truc, le Il va machin. aller plus Il loin. veut Ouais, encore Ça, étudier. c'est bon. on peut pas partir sur ça, on est en On plein veut Rachi à encore la base. étudier. Il veut encore étudier. Bon, les amis, je vous laisse avec Rabir Miaou. Ouais, vas-y, je t'écoute. Oh. Non, on peut juste remonter sur Rachi 2 secondes. Non, pas de souci, pas de problème. Est-ce que c'est ce que j'avais imaginé, mais c'était pas très satisfaisant, ou il y a autre chose du coup? Parce qu'on a dit que Ah, termine sur le Rashi. Bah, non, bah voilà, il dit que Koulé Alma, c'est Charmit Palelin. Et il reprécise, euh, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils peuvent retarder plus d'accord. que Ratzot ou pas? Donc quand C'est-à-dire on dit couler allemand, jusqu'où on retarde. C'est ça, en fait, l'idée. Voilà, le point central du Rashi, c'est le retardataire. Maintenant, déjà, après Ratzot, après Netzachama, il est retardataire, le bonhomme. Maintenant, jusqu'où il va être retardataire? On l'a fixé Ratzot, mais est-ce qu'il pourrait retarder encore plus? Il n'y a pas deux types de retardataires. Il y a un seul retardataire par rapport à Netzachama. Et après, en fait, la limite du retard, c'est quoi? La limite du retard, c'est quoi? Et ça va laisser apparaître l'essence de la tfila. C'est que d'un côté, elle est le remplacement des corbanotes. Donc à un moment donné, il y a des limites. Le corban du matin, c'est pas de l'après-midi. Et tout. Donc tu as dépassé le matin, ton corban, il est fini. Donc Ratzot, tu ne peux pas dépasser. Mais d'un autre côté, tfila, c'est rachamé. Donc en fait, on te laisse encore faire tes demandes, même si l'heure du corban est passée, parce que tfila, c'est rachamé. C'est pas seulement corbanot. donc couler allemand, on se serait dit que c'est tout le monde, y compris, enfin tout le monde quoi. On dit non, c'est pas les Vatikin, c'est que Cher Amit Palelim. Ouais. Donc c'est ça alors. Ouais, il dit Et ça. après Rachi rajoute après des choses par rapport. Okay, c'est pas lié intrinsèquement au couler allemand. Couler allemand, la partie en jaune suffisait. Enfin, plus le Hatratzot. En fait, Kolama, il continue toute l'expression Koulé Alma à Trasat et Toulouse. Il explique toute la séquence en jaune. Là. Mais le Koulé Alma, il explique que c'est cher à Mitpalelem. Ok. Ouais, On aurait pu je penser comprends. que c'est tout le monde, pas que les Vatiquines. Enfin, y compris les Vatiquines, mais J'ai non, c'est compris. que ceux qui sont pas. C'est ça qui me dérange un peu. Mais bon. Bon. Ouais. Mais là, encore une fois, je vous dis, il nous manque d'étudier. On va pas le faire, mais dans un autre niveau, on aurait sorti des Mefarshim. Le Ra, le Rif, le Roche, le Rambam, pour voir ce qu'ils disent. On va pas le faire parce que c'est pas le propos. On n'a pas l'équilibre, on n'a pas. Mais en fait, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Vous voyez, au Hachem, ce groupe, il est homogène et très motivé parce que c'est là qu'on y est. C'est-à-dire vos questions, vos questionnements, notre étude, elle a amené à ouvrir beaucoup plus de Mefarshim. Donc, ça veut dire qu'on a franchi un câble là. Voilà, messieurs, j'arrête l'enregistrement.